Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pendant 1 heure ensemble tout ce qu'il faut savoir sur GoHeLevel. Avec ça, vous aurez besoin de rien pour commencer GoHeLevel. Je vais t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et comment l'utiliser. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras y retrouver 30 jours d'essai gratuit à GoHeLevel à la place de 14 qu'offre le site habituellement. Tu auras aussi mon cours entier sur GoHeLevel pour apprendre à l'utiliser et 900 € de template pour Notion totalement gratuitement. Donc, je t'invite à cliquer sur ce lien. On va commencer direct avec les différents plans de GoHeLevel. On a le premier, le pack Starter à 97 $ par mois. Grâce à ce plan, tu vas pouvoir créer 3 sous-comptes sur GoHeLevel, seulement 3. Ensuite, on a le plan à 297 $ par mois qui est 200 $ plus cher du coup. Mais avec ça, tu vas pouvoir créer un nombre de sous-comptes en illimité. Donc, qui dit sous-compte, dit client en illimité. Par contre, quand tu auras un nouveau client qui va rentrer, il va falloir que tu l'aies créé sans sous-compte toi-même automatiquement, ça ne sera pas possible. Et ensuite, le dernier plan, ça va être le mode SaaS Pro à 497 $ par mois, où tu vas avoir le SaaS mode d'inclus. Et donc, tu vas pouvoir gérer toi-même, configurer les plans que tu vas donner à tes clients pour ton SaaS, mettre des périodes d'essai, la possibilité d'upgrade au plan supérieur, etc. Tu vas avoir aussi accès à tout ce qui est refacturation au niveau des SMS, email, chatbot, etc. Donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les plans de GoHeLevel. On va retourner sur le site. Donc, une fois que vous avez créé votre compte GoHeLevel, vous allez arriver sur cette interface ici, donc ce qu'on appelle la Agency View. Donc il faut bien comprendre qu'il y a la partie agence et la partie sous-compte. La partie agence peut venir modérer tous les sous-comptes d'un coup. Et un sous-compte, c'est un sous-compte, c'est un compte pour un client tout simplement. Et du coup, on peut venir ici cliquer pour switch et venir choisir quel sous-compte on veut sélectionner. Si vous voulez venir créer un sous-compte, vous venez tout simplement dans l'onglet sous-compte, create sub-account et vous venez choisir donc soit du snapshot, soit du business que vous voulez. Et vous allez pouvoir switch ici et rentrer dans différents sous-comptes. Alors, on arrive du coup directement sur l'Agency View. On va pouvoir voir toutes les stats de votre compte agence. Ensuite, on a le SaaS Configurator, donc qui est disponible qu'avec le plan à 497 $ par mois. Vous allez pouvoir tout modifier, mais absolument tout, tout, tout. Donc, pour créer un plan, on va cliquer sur Azure Plan. On va venir nommer le plan. Donc, vous mettez un plan, enfin le nom du plan ainsi que la description. On va pouvoir venir changer le prix, mettre une limite d'user ou une limite de contact. Ici, c'est le plan par mois ou annuellement. Ensuite, on vient choisir les différentes features qui vont être offertes dans le plan. Ensuite, on a les add-ons, donc si vous voulez que client ait WordPress, Ad Manager, WhatsApp, etc., ça se passe ici. Ici, on a la période d'essai qu'on peut venir tout simplement désactiver si vous ne souhaitez pas en mettre. Ensuite, on a les crédits. Donc, les crédits par mois, on vient redonner 100 € de crédit par mois au client. Vous pouvez mettre un peu de dollars, etc. Pour le rebuying, ce que je vous disais, on peut faire une marge sur tous les phone systems, les mails, les IA, etc. Vous venez choisir comment vous voulez refacturer ça. Ici, dans Account Snapshot, on va venir retrouver les snapshots. Alors, qu'est-ce que les snapshots? C'est tout simplement un screenshot d'un sous-compte qu'on va pouvoir venir importer dans un autre sous-compte. Si je viens faire un setup avec calendrier, site internet, etc. pour un client, donc un sous-compte, je voudrais réutiliser exactement la même chose, donc le même calendrier, etc., le même site web, mais pour un autre client, et ben on vient créer ce screenshot, donc screenshot un petit peu dit comme ça, mais cette sauvegarde d'une snapshot qu'on va pouvoir venir déplacer sur un autre compte. Donc là, on va cliquer sur Create New Snapshot, on va venir mettre garagiste par exemple, on va venir choisir le sous-compte qu'on va venir utiliser pour le snapshot. Ici, on vient cliquer sur Create et on voit bien le garagiste qui est apparu ici. Faut attendre un petit peu que tout ça se rafraîchisse et que ça se mette bien au clair. Mais en clair, si j'ai envie d'importer ce snapshot avec tout le setup qu'on a mis dedans dans un compte, on vient cliquer sur le petit plus et on vient choisir le compte dans lequel on veut installer cette snapshot. Donc là, ça va créer un sous-compte à partir de cette snapshot-là. Mais si je veux venir importer cette snapshot sur un sous-compte déjà existant, on va aller dans Sub Account, on va rechercher le sous-compte qui nous intéresse, on va venir cliquer dessus, et dans les actions, juste ici, on va venir Load Snapshot. On va sélectionner celle qui nous intéresse. Ensuite, la partie reselling, on va voir vite fait ce que c'est. Quand vous êtes sur le SaaS Pro Plan, vous allez pouvoir revendre des choses que GoHeLevel propose. Par exemple, le Workflow Pro Plan,
de base sur GoElevel, il va coûter 10 euros. Et nous, on va le mettre à 15 euros et on va devoir faire du coup profit de 5 euros. Et donc si ici, je mets, je sais pas, 50, vous allez vous faire 40 dollars de profit par client. Ensuite, ici, on a les applications de la marketplace qui seront externes à GoElevel. Et vous pourriez également refacturer ici où vous mettez votre prix et vous aurez votre profit, vous sauvegardez. Ensuite, on a la partie add-on, donc un peu un marketplace. Vous allez pouvoir acheter des services supplémentaires à GoElevel, comme le service d'account setup. Ici, on a l'appli mobile pour iOS et Android qui est White Label. Ensuite, on a la librairie de templates. Ici, vous allez avoir tous les templates, que ce soit template de site internet, Gmail ou de formulaire. Vous retrouverez tout ici. Ensuite, ici, la partie partenaire, ça va tout simplement vous proposer des gens, des partenaires avec qui vous souhaiteriez bosser pour déléguer un peu de travail. La partie University, elle va vous donner accès aux cours qu'il y a de disponibles dans GoElevel pour apprendre un petit peu comment ça marche GoElevel. Ensuite, on a la SaaS Education, donc ça va tout simplement nous envoyer pareil donc vers des petits tutos avec des petites vidéos, etc. pour nous apprendre comment ça marche. Ensuite, GHL Swag, c'est tout simplement des petits goodies avec des vêtements, etc. On a la partie idée qui vient venir compléter et faire comme une petite liste de toutes les idées que peuvent avoir les clients de GoElevel, donc les utilisateurs. Vous avez les idées planifiées, en progrès et complétées. Donc vous pouvez venir voir ici simplement ce qui va arriver sur GoElevel, c'est plutôt pas mal. Ensuite ici on a l'application mobile, donc c'est ici que vous allez faire tout simplement votre application mobile. Ici, vous allez pouvoir choisir si vous souhaitez utiliser Lead Connector ou l'appli GoElevel. La seule différence, c'est que l'application va s'appeler GoElevel. Il y a aussi les couleurs qui vont changer. Mais à part ça, c'est tout. Peut-être que vous ne souhaitez pas que vos clients savent que vous utilisez GoElevel. Donc, si c'est le cas, vous mettez Lead Connector. Ou sinon, il y a l'application en white label, mais ça va être payant. Et pour finir, dans l'Agency View, on a l'app Marketplace. Donc là, vous allez retrouver toutes les applications tierces à GoElevel. Il y en a qui sont gratuites, il y en a qui sont payantes. Si je veux venir en installer une, on clique dessus, on appuie sur Install et c'est parti. Ensuite, la partie Settings, vous allez avoir toutes les infos de votre profil ici avec l'agence. Ensuite, si je viens cliquer ici sur White Label, on peut venir ajouter un nom de domaine ainsi qu'un logo qui va venir apparaître ici et donc dans l'URL. Comme ça sera personnalisé. Ici, on va pouvoir mettre du CSS et du JavaScript. Tout simplement, par exemple, changer cette barre, changer la couleur de cette barre. Ici, vous allez pouvoir venir choisir. Si vous souhaitez avoir accès aux features qui sont en bêta, vous allez pouvoir cliquer ici pour l'activer. Et ensuite, c'est les settings du compte agency de GoElevel. On aura fait le tour de la partie agence. Maintenant, on va faire le tour de la partie sous-compte. Donc j'ai pris un sous-compte au pif. Alors du coup, quand on arrive sur un sous-compte, on voit directement le Launchpad. Qu'est-ce que c'est? Ça va tout simplement être le plan pour faire toutes les étapes de base pour bien commencer le sous-compte. On va venir connecter Google My Business, le page Facebook, les WhatsApp, les WordPress, etc. Bref, on s'en fout un petit peu. En deuxième, on a le dashboard du sous-compte avec tous les statistiques du sous-compte. Ensuite, on a un onglet conversation qui va venir rejoindre toutes les conversations, que ce soit Messenger, Instagram, WhatsApp, les SMS. Tout va venir se passer ici. Si je viens cliquer sur le filtre, on a tous les channels de messages. Donc ça va centraliser tout ça pour se parler et c'est beaucoup plus simple que d'envoyer un message sur Instagram et après sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Ensuite, on a la partie calendar qui va venir remplacer, vous l'aurez compris, Calendly. Donc c'est un calendrier. Vous allez pouvoir faire de la prise de rendez-vous, donc vous allez paramétrer avec vos disponibilités, etc. Si vous venez régler les paramètres du calendrier, on clique dessus. Vous avez énormément de menus, vous regardez un petit peu. Ensuite, on a la partie contact, et ce qui est donc vous allez avoir tous vos contacts ici. Et ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir importer ou exporter une liste de contacts. Ici, on va avoir la partie opportunities. Vous allez pouvoir trier tous vos leads. Vous allez pouvoir faire passer vos leads d'une colonne à une autre afin de vous y retrouver. Vous allez avoir une partie paiement, donc pour envoyer des factures. Ensuite ici, on peut venir cliquer dessus et on va pouvoir créer des produits qu'on va venir vendre, donc soit en one time, soit en abonnement. Et ensuite, vos abonnements vont s'afficher dans la partie souscription ici. Ensuite, on a la partie marketing avec un social planner. Vous allez pouvoir programmer des posts sur des réseaux sociaux.
Pour l'organisation, c'est cool, vous pouvez faire plein de trucs. On a la partie automatisation. Donc si je viens cliquer sur une automatisation, on va venir choisir un déclencheur. On va venir ajouter une action ici, donc que ce soit trouver un contact, etc. Et on a la fin, on peut bien sûr rajouter plein d'autres choses. Énormément de possibilités, vous voyez la liste des actions. Là, c'est la liste des déclencheurs. C'est vraiment très, très, très avantageux. Et ça vous peut faire gagner un gain de temps fou furieux, simplement parce que ça va tout faire à votre place. Ensuite, on a la partie site web, on va pouvoir venir créer des sites internet. Donc on a la partie tunnel de vente et site web, la seule chose qui change, ça va tout simplement être l'agencement quand je vais cliquer sur les tunnels de vente. Et ce qui est bien ici, c'est que on va pouvoir faire un truc qui s'appelle le split test de landing page. Et on va pouvoir donc split tester les landing pages pour voir laquelle marche le mieux. Et à terme, pouvoir regarder celle qui convertit le mieux. Si vous voulez connecter votre site, on va dans les settings ici, vous cliquez et vous rentrez votre nom de domaine. Pour la partie site web, donc voilà la différence, les pages s'affichent de cette manière. On va pouvoir faire un store, des webinaires, des blogs, un portail client, etc. Des formulaires, des sondages, des quiz, des chat widgets, des QR codes, etc. Ensuite, on a la partie membership, ça va être pour les formations, vous allez pouvoir venir héberger vos formations. Donc vous venez ici, vous allez dans produits et on va pouvoir voir vos formations. Si vous voulez venir créer un produit, vous appuyez là-dessus. Vous comprenez un peu le système, je pense. Ensuite, on a le Media Storage. Ça marche un petit peu comme un Google Drive. Voilà, vous pourrez stocker vos médias. Ensuite, on a l'onglet Réputation. Vous allez avoir tous vos avis qui vont venir apparaître ici. On a même un widget. Ensuite, on a la partie Reporting. Vous allez pouvoir voir toutes les données par rapport ici à Google Ads, à Facebook Ads, etc. Ici, on va voir les statistiques des appels, ceux de nos agents. Et ensuite, on retourne sur l'App Marketplace et le mobile app. Ensuite, dans les settings des sous-comptes, parce que ça va pas être les mêmes settings, si je viens cliquer dans My Staff et que je veux donner l'accès administrateur à quelqu'un, c'est ici que ça se passe. Pour connecter les emails, on vient cliquer sur Email Service et ça va se passer ici. Et si vous voulez mettre votre nom de domaine, on vient cliquer ici. Ça va nous ouvrir une fenêtre. Vous suivez un peu ce qu'il y a à faire. Ensuite ici, on va avoir la liste de tous les noms de domaine en les connectant ici. Ensuite, on a les Custom Fields. Alors ça vous permet de gagner du temps. Donc on va venir créer une nouvelle value. On va lui donner un nom. On va lui donner une valeur. Donc ici, HTTPS. Je sais pas, je mets youtube.com. Je la crée. Donc ici, du coup, on va avoir la clé de la custom value et la valeur. Donc ici, https.youtube, machin. On vient copier la clé. Donc du coup, ça va vous gagner beaucoup de temps. Vous allez pouvoir mettre ces clés partout. Donc le jour où vous voulez modifier quelque chose, au lieu d'aller dans tous les endroits où vous avez mis la clé pour modifier un petit message et bouffer facile 1 heure de votre temps, vous modifiez la valeur ici et ça va changer absolument pour tous les endroits où vous avez mis cette custom value. Si je veux venir modifier la valeur, on vient tout simplement cliquer sur Edit ici. Maintenant, on va venir voir comment capturer les leads, comment les gérer. Premièrement, on va devoir stocker nos leads, avoir un visuel clair et précis sur ce qui se passe en ce moment. Donc, la première chose à faire, c'est de venir créer une pipeline. Vous allez la renommer. Ici, vous allez avoir le nom de toutes les colonnes. Donc, ça va être les différents stages, donc nouveau lead, lead show, etc. Ici, vous laissez tout ça cocher. Vous cochez les deux ici. Ensuite, on sauvegarde et vous avez votre pipeline ici. Donc la deuxième étape ici, c'est de venir créer un formulaire. Donc on va venir dans les sites et ici on va cliquer sur formulaire. On va pouvoir venir ajouter un formulaire en le commençant par exemple depuis 0. Donc du coup ici on a notre formulaire qui apparaît. Si je ne veux pas mettre par exemple Gmail, des conseils de ne pas mettre Gmail ou de téléphone, on peut le faire en cliquant sur la petite croix. On a vraiment tous les champs ici, on peut mettre plein de trucs. On a les custom fields qui vont apparaître ici. On vient créer un custom fields. Donc si je veux par exemple une liste déroulante, on vient prendre un drop down ici. Donc du coup ici donc on vient poser la question. Donc je sais pas quel est votre sexe, quel est votre métier, j'en sais rien. Ici on peut venir le mettre dans opportunités. Du coup dans groupe on va pouvoir mettre les opportunités du détail. Ici ça va être toutes les options. Donc si c'est quel est votre sexe, vous mettez homme, femme ou non binaire ou ne souhaite pas se prononcer, enfin vous mettez ce que vous voulez, et une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save. Donc du coup, je viens choisir opportunité ici, et j'ai bien mon petit custom field test qui va apparaître ici. Et donc on se retrouve bien avec notre custom field test que je peux mettre plein de fois. Si on veut venir modifier tout ce qui est termes et conditions, etc., vous cliquez là et ça va se passer ici.
Si on veut changer le bouton, on clique sur le bouton. Si je veux changer, traduire tout ça, on clique dessus. C'est super simple d'utilisation. C'est pas très compliqué. Vous pouvez choisir si c'est des champs obligatoires en cliquant ici sur Required. Ici, on va pouvoir venir le renommer. On sauvegarde une fois que tout ça c'est bon. Et ici, donc, dans les filtres, dans la partie options, on submit, donc quand le formulaire va être soumis, on va pouvoir choisir d'envoyer soit un message, soit d'envoyer une order confirmation, soit d'ouvrir une URL prédestinée. Donc si on veut laisser un message, en gros, tu traduis ça, et voilà. Donc du coup, vous sauvegardez, on revient en arrière. Donc du coup, dans la partie site et tunnel de vente, hop, on va venir créer un tunnel de vente. Donc depuis 0, on va le renommer test, comme j'adore faire, on va le créer. On va venir ajouter une étape dans le tunnel de vente, donc ça va être une page. Le pass, c'est ce qui va être après l'URL. Je vais pouvoir créer l'étape de mon tunnel. Donc ici, on va pouvoir choisir de prendre une page qui existe déjà, donc dans un des sites, ou la créer de 0. Hop. Donc du coup, une fois que c'est chargé, on vient choisir le full width. Ici, on vient mettre une colonne, et donc du coup, on va pouvoir venir ajouter notre élément, et notre élément, ça va être un formulaire, hop, qu'on vient glisser-déposer ici. On va venir choisir notre formulaire qui est juste là, et donc on retrouve bien notre formulaire qu'on a créé tout à l'heure. On peut également venir mettre un titre. Vous mettez n'importe quel titre, on s'en fout, c'est vous qui décidez. On vient cliquer sur Save, donc on a les SEO metadata. On va pas s'attarder à ça maintenant, c'est encore concept. On a la preview ici pour voir à quoi ça va ressembler, donc voilà. Et donc, une fois que quelqu'un rentre sur le formulaire et qu'il remplit ses informations, il va venir apparaître dans Contact. Et si on vient cliquer sur le contact, donc on va avoir la source du contact, et dans les infos additionnelles, on va pouvoir voir ce qu'on a rajouté, donc le petit menu déroulant. Maintenant, je voudrais ajouter mon contact dans la pipeline. Parce que là, on voit bien qu'il n'y a personne. Et je voudrais que quand quelqu'un arrive dans le formulaire, il soit directement mis dans les nouveaux leads. Et pour ça, on va devoir se rendre dans les automatisations. On va venir créer un workflow. Bon, from scratch, donc pour le prendre depuis 0. Là, je vais le renommer New Leads. Donc dans le trigger, donc le déclencheur, on va venir chercher formulaire et on va prendre Submitted. Hop, on va pouvoir venir ajouter un filtre pour simplement pour dire de quel formulaire pour venir choisir le formulaire. Donc ici, c'est notre formulaire 3. Une fois que c'est fait, on sauvegarde le trigger. On va venir ajouter une petite action. On va venir cliquer sur Opportunité et on va choisir Create Update Opportunity. Ici, on vient choisir la pipeline et on va choisir le stage de la pipeline. Donc nous, ça va être New Lead. Une fois que c'est fait, on sauvegarde. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir publier le workflow et le sauvegarder. Et du coup, maintenant, vous pouvez être sûr que quand quelqu'un va remplir le formulaire, il va apparaître directement dans New Leads. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, on va un peu plus se pencher sur les automatisations. Donc du coup, on a mis en déclencheur quand un formulaire est soumis. Donc du coup, quand un formulaire est soumis, ça va déclencher tout cet arbre. Donc on a bien le déclencheur et l'action. On peut mettre autant d'actions que l'on veut. On peut tout simplement, par exemple, mettre un wait. Donc on va venir d'attendre, je sais pas, 10 minutes avant de faire la prochaine action, ou 10 heures ou 10 jours. La personne va soumettre le formulaire, ça va attendre 10 minutes et ça va créer l'opportunité. Et derrière, on peut peut-être venir envoyer un email à la personne, send email, donc ici, on vient entrer toutes les infos liées à l'email. Et une fois que vous avez tout rempli, vous venez donc sauvegarder. Si vous voulez venir tester votre workflow, vous cliquez sur Test Workflow, vous sélectionnez un contact, lancez le test. Vous pouvez par exemple mettre un email à vous, ça marche très bien. Ensuite, dans la partie Settings ici, on a pas mal de choses qui se présentent à nous. Premièrement, on va pouvoir venir autoriser les re-entry, donc si un contact peut rentrer dans le workflow une deuxième fois. Ensuite, on a la time zone. Donc, est-ce que tout dépend de la time zone du compte ou du contact? Ici, on peut venir choisir si le workflow doit fonctionner à une certaine heure de la journée ou absolument tout le temps. Ici, ça va être les détails de l'envoyeur, donc pour gagner du temps dans la partie email, voilà. Voilà. Ensuite, on peut venir marquer comme vu. Ensuite, on a les execution logs, on va voir tout ce qui se passait, ça va être tout simplement les logs. N'oubliez pas de sauvegarder, on ne sait jamais, un bug ou un crash du PC ou du site on n'est jamais à l'abri d'une perte de données. Ici, dans Settings, on va aller dans Intégration. Donc là, vous avez toutes les intégrations possibles sur GoHighLevel. Donc on va avoir Google Calendar, les comptes Google, Google My Business, LinkedIn, TikTok, Shopify, etc. On a énormément de choses. Donc le plus important pour recevoir des paiements ou en envoyer, ça va être le compte Stripe, bien sûr. Donc maintenant, on vient créer tout simplement un calendrier, donc Settings calendrier, et on va en créer un.
Donc ici, on vient créer un calendrier depuis zéro. Si vous voulez faire un calendrier en one-one, ça va être celui-là. Pour le reste, ça va être des calendriers qui vont être un petit peu plus complexes. Ici, Round Robin, c'est tout simplement si vous avez une équipe de 4 personnes et que vous souhaitez que les rendez-vous tournent équitablement ou non d'ailleurs entre les différents membres de l'équipe, vous pouvez venir paramétrer ça ici. Class Booking, si vous faites un cours devant une classe où je ne sais pas combien de personnes et que vous êtes tout seul à faire le cours, ça va être ça qu'il va falloir choisir. Et Collective Booking, il va y avoir tout simplement plusieurs hosts, plusieurs personnes qui vont donner un cours avec qu'un seul participant. Donc par exemple, en cas d'entretien d'embauche, j'en sais rien. Donc du coup, dans notre cas, on va prendre le personal booking. Donc vous mettez un nom, vous mettez un team member, vous mettez l'URL. Ici, on va venir choisir la durée du rendez-vous. Ensuite, je vous invite à cliquer sur les settings avancés. Donc vous allez pouvoir upload un logo ici pour le calendrier. On a la description, le groupe avec les couleurs des events. Dans Availability, vous allez avoir toutes vos disponibilités. Vous pouvez venir donc régler toutes vos disponibilités ici avec pareil, hein, on peut venir régler un intervalle entre chaque rendez-vous, c'est super important parce que au cas où il y a un retard d'un côté comme de l'autre, ça fait pas mal. On peut venir régler le maximum de prises de rendez-vous par jour, par slot, par user, etc. Voilà. Alors là, il y a un petit truc à cocher pour paraître occupé, donc ça va venir cacher vos slots disponibles par X%. Donc si je veux cacher 50% de mes slots, tout simplement pour paraître occupé. Voilà, c'est pas bête en fait, mais voilà, ça m'a toujours fait sourire. Ici, on va pouvoir venir choisir si c'est un rendez-vous récurrent ou pas. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez cliquer sur formulaire et paiement. Quand on prend un rendez-vous, il y a un formulaire qui va venir nous poser des questions pour le rendez-vous. Donc, est-ce qu'on veut que ce soit le formulaire par défaut ou un formulaire qu'on a fait nous-mêmes? Ici, si on coche ça, ça va remplir les champs automatiquement. Donc, si la personne est déjà venue sur le site et que grâce aux cookies, on connaît donc certaines informations, ça va les rentrer tout seul. Ensuite, on a la case à cocher avec le consentement de la personne. Ici, on peut venir ajouter des invités. Et donc, la personne, quand elle va prendre rendez-vous, elle va inviter des gens à ce rendez-vous. Donc, soit elle met que le nombre d'invités, soit le nom et email de tous les invités. Ensuite, on a la page de confirmation avec le thank you message. Ici, on peut venir choisir de confirmer automatiquement les meetings ou venir les confirmer que à la main. Ici, on peut venir choisir d'accepter les paiements ou non pour les rendez-vous. Ensuite, dans les notifications, on a toutes les notifs ici. Ici, on va pouvoir autoriser le report d'un rendez-vous. Donc, je ne sais pas, là, ça va être 10 minutes avant le meeting, on ne pourra plus reporter le rendez-vous. Et pareil pour annuler, si je veux annuler, il ne faudra pas s'y prendre 10 minutes avant le rendez-vous parce qu'on ne pourra plus. Au niveau des customisations, on va pouvoir changer la couleur, etc., le style du widget avec toutes les customisations à faire. Et donc du coup, une fois que tout ça c'est fait, on va dans le calendrier et on va pouvoir voir notre petit calendrier avec tous les rendez-vous qui vont apparaître. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aurez appris un petit peu plus sur GoHighLevel et tout ce que ça peut vous apporter. N'oubliez pas le petit lien dans la description, ça fait toujours plaisir et c'est super bénéf pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao.